Dans les épisodes précédents, sous l'emprise de l'émotion, Tanuja révèle à Rishi que Natasha est de son sang. Mais Rishi ne la comprend pas. Il la prend dans ses bras quand elle est en train de pleurer. Et avant que Tanuja ne puisse tout lui expliquer, Abhishek arrive. Le médecin envoie le rapport ADN de Natasha et de Rishi à la maison des Bedi. Et sur l'invitation de Rano, Abhishek, Tanuja et Natasha viennent chez eux avec Rishi à l'occasion de la fête religieuse. Parce que Tanuja ne porte pas de voile pendant la session de prière, Rano demande à Abhishek, en tant que mari de Tanuja, de mettre un voile sur la tête de sa femme. Abhishek n'arrive pas à ouvrir le voile. Alors Rishi dénoue les fils, et par un hasard du destin, c'est Rishi qui pose le voile sur la tête de Tanuja. Dans cet épisode, suivant la demande de Biji, Tanuja exécute le rituel religieux. Et à la demande de Natasha, Biji raconte l'histoire de la naissance de l'être divin. Rishi va-t-il savoir que Natasha est sa fille biologique? Rishi va-t-il lire le rapport ADN? Ou se peut-il que la vérité éclate par d'autres moyens? Ou alors se pourrait-il que la divinité ait prévu un nouveau développement? Maintenant, la suite. Prends ce plateau, Tanuja. Commence le rituel aujourd'hui, toi-même. C'est la manière dont tu l'as élevée qui fait que ta fille a mis sa vie en danger pour sauver la plus petite de la maison. C'est grâce à ta main auspicieuse que sa divinité va prendre une nouvelle naissance. Quel meilleur cadeau il peut y avoir, ma fille? Oui, venez, nous allons tous prier. Venez, grand-mère, asseyez-vous par là. Abhishek, fais le rituel.
Gloire à la divinité qui est née aujourd'hui. Gloire à la divinité. John, va donc mettre l'eau et Oui, le madame. thé en place. Venez, grand-mère. Je vais prier pour que tu sois heureuse durant toute ta vie. Que tu aies tout le bonheur qui t'est destiné. Atteindre l'âge que j'ai atteint. Tout va bien maintenant. Elle est aussi mon enfant, n'est-ce pas? Si tu m'avais retenu il y a 2 jours, alors toi et moi, Tania, Natacha, nous serions partis loin d'ici. Nous nous serions construit notre propre monde. Ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Pourquoi Tanuja n'a-t-elle jamais révélé à personne que Natacha est la fille de Rishi? Pourquoi a-t-elle menti à tous qu'elle était mariée avec Abhishek? Grand-mère, tu nous racontais l'histoire de la naissance du Tout-Puissant, non? Oui, ma fille, je vais la raconter. Alors écoute. Eh bien, la mère de Krishna s'appelait Devki et son oncle s'appelait Kanch. Puis un jour, eh bien, Kanch a eu une révélation qu'un enfant qui naîtra de Devki serait la cause de sa mort. Kanch a pris peur et alors il a tué tous les enfants qui avaient pris naissance. Mais quand l'enfant est né, le même soir, son père Vasu l'a pris et l'a emmené en secret sur l'autre rive de Yamuna. Grand-mère, alors qui a grandi la divinité? C'est qui l'a fait grandir? Eh bien, elle s'appelait Nand. Comment? Nand. Oui, Nand. Alors, il aimait beaucoup cet enfant, tu sais. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi Krish, le fils bien-aimé. Ah bon? Dis-moi comment s'appelait sa maman et qui étaient ses amis? BG, vous allez lui raconter cette histoire et elle n'arrêtera pas de poser des questions. Je vais lui faire comprendre cette histoire à ma manière. Sinon, toutes ces questions ne vont jamais se terminer. Princesse, viens ici. Sur mes genoux, allez. Oui, assis-toi. D'accord. Faisons comme si je suis Nand et moi Abhishek, tu m'as compris? Et toi, tu es Krishna, d'accord? L'histoire se déroule comme suit. Il était une fois, Natacha est née dans un grand palais. Puis un jour, le Tout-Puissant t'envoie à moi, dans ma maison, hein? Et ensuite, je t'ai donné beaucoup d'amour et t'ai élevé jusqu'à ce que tu sois grande et forte. Ensuite, L'histoire est finie. C'était bien, non? Non, l'histoire n'est pas terminée. Viens par là. C'est maintenant que toute cette histoire commence, hein? Oui. Quand la divinité a grandi, il est allé retrouver son père et sa vraie maman. Krishna a trouvé ses vrais parents. Kans les avait enfermés dans une prison. Alors il les a fait sortir de la prison et il s'est mis à vivre heureux avec eux à nouveau. Et comme à chaque fois, le bien l'a emporté sur le mal. Exact.
Anna, dis, tu as aussi béni la chambre supérieure, n'est-ce pas? Oui, maman. Dis, tante Hannah, mange de la glace toi aussi. Oui, mais je vais d'abord ranger ce plateau, d'accord? Ah, Hannah, je vais le ranger. Grand-mère, dis-moi, je peux avoir une autre glace? Oui, ma fille, tu peux même en manger d'autres glaces, hein? Mais finis celle-là d'abord. D'accord. Pourquoi tu fais tout ça, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu me fais revenir à chaque fois dans la maison familiale que j'ai quittée il y a 7 ans déjà? De plus avec la fille de cette famille. La petite fille qui ne sait même pas qu'elle fait aussi partie intégrante de cette famille. Le plus j'essaie de nous garder, Natasha et moi, loin de Rishi, puis toi, tu nous rapproches de... Tu nous rapproches, Natasha, de Rishi et de... toute la famille dont nous devions nous éloigner. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Une enveloppe de l'hôpital du centre pour Rishi? Dis donc. Il se fait assez tard et la petite Natasha a sommeil. On devrait y aller. D'accord. Salut tout le monde. Je vais sortir la voiture. Tu viens? D'accord. Rishi? C'est une enveloppe pour toi qui vient de l'hôpital du centre. Je l'ai trouvée là-bas. Au revoir. Aujourd'hui, si leur amour filial ne m'avait pas arrêté, je le jure sur l'amour, que j'aurais retenu Tanuja à tout prix. Elle s'est endormie dans ses vêtements. Si jamais je la change, elle va se réveiller. Cela ne fait rien. Je vais rester auprès d'elle. Vas-y, va dormir maintenant. Pourquoi veilleras-tu? Je vais veiller sur elle. Car si jamais tu t'endormais, alors... Je m'endormais? Mais je suis sa mère. Ma chérie, je suis son papa. Alors va dormir. Je vais veiller auprès d'elle. Mais non, vas-y, vas-y. Chut, ne fais surtout pas de bruit. Tu es sûr? Que regardes-tu dans le miroir? C'est toi. Quoi? Non, je voulais dire que je regardais tout simplement combien j'ai un air séducteur.
Regarde ce que tu veux dans ta chambre, la petite est en train de dormir. Tu ne serais pas amoureux d'elle? De qui? Mais de qui d'autre? Écoute, je ne peux pas tomber amoureux de personne. Ne viens surtout pas me parler d'amour. Et si jamais je tombe amoureux, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui est impossible? Tu dois rester éloigné de moi. Quoi? Je vais rester loin de toi, Tanuja. Il faudra que je m'éloigne de toi parce que tu sais quoi, Oh, Abhishek Khurana, tu es cuit. Mais que dis-tu, voyons? Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Faut que je me rende à une réunion d'affaires et Chut. Écoute, il faut que je me rende à un rendez-vous d'affaires et j'ai raté mon avion. Je prendrai un autre vol et tu vas être éloigné de moi. Et je vais rester loin de Natasha. Je vais m'en aller. Loin. Il va falloir que j'y aille. Cet homme est fou, oui. Tu es parti loin, très loin de moi maintenant, Tanuja. Et je vais maintenir cette distance désormais. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Et la plus grande vérité, c'est que toi, Abhishek et Natasha, vous êtes une vraie famille. Et moi, je ne suis rien ni dans la vie de mon petit cœur, ni dans la tienne. Rien du tout. Rishi, si je te révèle rien de ce que je sais aujourd'hui, je ne pourrai peut-être jamais te le dire. Rishi, je dois te dire quelque chose à propos de Natasha. Excuse-moi. Oui. Bonsoir, docteur. Rishi, j'essaie de t'appeler depuis ce matin. Mais je n'ai pas réussi à te parler. J'ai tenté d'appeler à plusieurs reprises, mais ça sonnait occupé. Peu importe, dites-moi de quoi il s'agit. Dis-moi, as-tu lu le rapport que je t'ai envoyé? Non, je n'ai pas vu le rapport, non pas encore. Pourquoi, qu'y a-t-il? Oh, je pensais que tu l'avais lu. Écoute, lis-le d'abord et appelle-moi ensuite. Oui, ça marche, merci. Qu'est-ce que c'est? L'ADN de Natasha? Il correspond... Natasha est ta fille.